Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter une FAQ qui a été effectuée par un développeur de l'équipe d'Hearthstone. C'est quelqu'un qui du coup travaille pour le jeu, qui fait les cartes, qui fait les balances, enfin en gros. Et du coup il a répondu à des questions que se posaient des gens des personnes de la communauté, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de débriefer ça ensemble. Ça en apprend pas mal pour l'avenir du jeu, ça en apprend pas mal sur beaucoup de choses. Donc on peut parler de tout ça. Euh, Du coup, la première question de Toasty de Hollande vraisemblablement, c'est le mini-set de Forger dans les Tarides va bientôt sortir dans les prochains mois. Dans les mini-sets, évidemment, des cartes. Donc il demande quelles sont ses classes favorites du mini-set, est-ce qu'il y a des cartes qui ont l'air cheatées. Alors ici, réponse très langue de bois de la part du développeur, on dirait presque un politique, que l'équipe du coup a été très occupée durant le mini-set du développement, qu'il y avait beaucoup de choses en même temps. On se souvient que le jeu il était très buggé à sa sortie cette année. Donc c'est lui qui a réalisé les croquis des 35 cartes. Donc déjà on a l'info, il y aura 35 cartes dans le mini-set. Et il dit que les cartes ont toutes été modifiées par rapport à ces croquis heureusement. Donc on aura bientôt les informations sur les cartes, mais du coup pas d'infos ici, lâchées par Ixar. Donc dommage. On peut passer à la question suivante du coup. Ensuite la question c'est est-ce que le roi Lich et les chevaliers de la mort seront bientôt de retour. Là c'est une question que j'ai trouvée très intéressante. Le roi Lich c'est un univers clé de World of Warcraft, une des histoires qui a inspiré le plus de personnes parce que je trouve l'histoire assez épique. Du coup, le roi Lich il manque un peu à tout le monde et il y a des théories comme quoi il pourrait revenir à la prochaine extension. Si ça vous intéresse les théories pour la prochaine extension, je vous mets une vidéo de Provoque Poulet dans la description qui raconte en gros pourquoi, selon lui, le roi Lich pourrait revenir à la prochaine extension grâce à des petits indices récoltés à droite à gauche. Mais du coup, ici, la réponse du développeur, c'est que du coup, le roi Lich est un caractère très important dans l'univers de Warcraft. Euh, pour être quelqu'un qu'on verra que dans une seule extension. Donc en disant ça, il confirme qu'un jour il y aura le retour du roi Lich. Ça, je pense que c'est une info relativement sûre. De ce que je comprends bien, c'est trop important pour être que dans une extension, donc on verra le roi Lich de retour. Ok, on prend l'info. Mais du coup, il dit qu'on le reverra un jour. Mais du coup, ça veut dire qu'il est probablement pas programmé pour la prochaine extension. Je sais pas, personnellement, je le comprends comme ça. Après, c'est toujours dur de décoder ces genres de messages, mais je pense que ça veut dire que le roi Lich ne sera pas de retour à la prochaine extension, mais qu'il reviendra un jour. Ensuite, les chevaliers de la mort, ils pensent pas les rapporter de la même manière que la dernière fois, parce que ben, il y avait déjà eu l'histoire où tous les héros étaient corrompus en tant que chevaliers de la mort, donc il n'y aura pas le retour de cette histoire. Mais ils vont réfléchir à une histoire qui serait intéressante à raconter. Et ouais, le côté aussi, nous avons besoin de brainstorm là-dessus. Ça veut dire que le retour du roi Lich n'est pas encore planifié, même s'il aura lieu un jour, mais qu'ils l'ont pas encore effectué, donc on devrait pas l'avoir à la prochaine extension, je suppose. Euh, Ensuite, là, c'est une question par rapport au craft, qui est très intéressant pour les free-to-play d'entre vous. Est-ce que le système de craft va changer? Parce que là, du coup, on a un système 4-1, c'est-à-dire qu'une carte à crafter coûte 4 fois plus cher que ce que tu récupères en décraftant. Une légendaire, ça coûte 1600 gold à crafter, quand tu la décraftes, tu chopes 400 gold. Du coup, globalement, il faut avoir 4 cartes pour en avoir une autre. Du coup, il faut décrafter 4 légendaires pour avoir une légendaire, etc. avec les épiques, etc. etc. Donc il dit que lui il est pas fan des ajustements sur le système de Dust parce qu'il veut pas le système où en gros où on décrafte toutes nos cartes pour en crafter d'autres. Il est pas fan du coup de rentabiliser le fait de décrafter des cartes. Il dit qu'il aimerait trouver des moyens de trouver les cartes du coup dans des paquets plus facilement ou d'obtenir plus de récompenses. Du coup ce que répond Josh c'est que du coup plutôt que peut-être augmenter la récompense à des crafts, peut-être faire coûter les crafts moins cher. Et là du coup la réponse du développeur qui est plutôt logique d'un point de vue mathématique c'est que Euh, si jamais ça coûte moins de dust de crafter une carte, ça rend le décraft plus value. Donc ça reviendrait un peu au même là où il a pas tort. Du coup, il préférerait qu'il y ait plus de choses par plus de récompenses dans le système de récompenses actuel. Bon, en vrai, niveau free-to-play, je pense pas avec le set fondamental gratuit qui est sorti et tout. Je pense pas que les trois se plaindre de ce point de vue-là. Donc apparemment pas de changement au niveau du moyen d'obtenir des cartes malheureusement pour les joueurs free-to-play. La question suivante, c'est la question de Wicked Good. Est-ce que le combo Alex et Tanu est quelque chose que la team, quelque chose où que la team regarde? Parce que apparemment c'est problématique pour le jeu et des mécaniques de ce style ont été problématiques par le passé, donc pour être résolu. Et du coup, ce que répond le développeur, c'est que ce combo n'est pas super important actuellement dans le jeu pour être nerf ou pour avoir une attention à tirer dessus. Donc sa première partie de la réponse, c'est en gros le combo semble bon pour l'instant,
mais que du coup le développeur qui est chargé des nerfs et tout, réfléchisse à bientôt des nerfs. Donc ouais, il y aura bientôt... Là, ce qui répond, c'est ouais, il y aura bientôt des nerfs, mais ce combo-là en particulier semble pas trop important. Donc si je comprends bien, enfin, mon interprétation, c'est que Voleur va se faire nerf, mais pas sur ce combo-là, peut-être sur l'Octobot qui rend le combo plus facile ou quoi. Il devrait, attention, hein, c'est juste une interprétation, je suis pas sûr de ce que je te dis, et ce que je dis, mais c'est probable qu'il y ait des nerfs en voleur, mais ça devrait pas toucher le combo Alex et Tenwu. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre. N'hésitez pas à me dire vos interprétations en commentaire si elles sont différentes. Ensuite, la question suivante, c'est une question que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'archétype. Il y a beaucoup de cartes pour un archétype Big Démon en chasseur de démons, avec notamment le commandant des abîmes, je crois il s'appelle, une provocation à 9 mana qui ramène un démon du deck, il y a une 6-3 pour 6 mana qui invoque un démon de la main. Donc ouais, il y a des cartes intéressantes en chasseur de démons Big, mais on l'a jamais vraiment vu jouer, hein. Moi j'ai fait une vidéo dessus, mais pas plus que ça quoi. Donc il demande du coup si c'est un raté que le deck ne soit pas assez puissant, ou alors s'il manque juste une carte clé pour que le deck devienne viable, devienne un bon deck. Du coup, ce que répond Ixar, c'est que les decks contrôle, c'est des decks très compliqués à créer. Du coup, faire un chasseur démon contrôle, c'est quelque chose qui devrait pas avoir une seule carte big win condition, que ça ne se repose pas sur une seule carte, et que ça devrait avoir plusieurs grosses cartes qui deviennent du coup un flow inarrêté de grosses menaces. Mais il dit que c'est compliqué à faire parce que les autres classes, elles ont toutes leurs win conditions et beaucoup de moyens de détruire les grosses créatures adverses. Donc du coup, actuellement, il n'y a pas vraiment la place pour le gros chasseur de démons. Mais la team de développement, c'est quelque chose qui cherche à faire un moyen de rendre le chasseur de démons viable big, contrôle. Donc ils vont continuer à y travailler par la suite, mais sans donner de big win conditions, juste en rajoutant quelques bonnes cartes vraisemblablement. Donc intéressant, ça donne des infos pour le mini-set et les prochaines extensions sur les cartes qui devraient sortir, vraisemblablement. Ensuite, ça c'est une mise à jour pour les joueurs de Battleground. Est-ce qu'on peut attendre plus d'événements Battleground, enfin plus de mises à jour Battleground, comme la mécanique des spells dans le futur proche, pour du coup améliorer les mécaniques du jeu, qui est plus du coup de manière de jouer dans le jeu, je suppose. Du coup, il dit que il continue à faire des grandes. Ils réfléchissent encore beaucoup au futur de Battleground tous les jours, que toute l'équipe du coup de Blizzard cherche des moyens d'améliorer le jeu, de rajouter des choses dans le jeu. Du coup, ils vont continuer à faire des mises à jour dans ce sens, et du coup, un système de prix aussi devrait sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas exactement, peut-être qu'il y a entre guillemets des quêtes dans le jeu. Pas des quêtes qui rapportent de l'XP, mais des quêtes qui du coup rapportent des cartes ou quoi, par exemple. Je sais pas exactement ce qu'ils entendent par un système de prix, mais oui, il devrait y avoir des mises à jour du coup relativement importantes dans Battleground qui continuent à venir. Mode de jeu Battleground n'est pas encore terminé vraisemblablement, il y a encore des choses à rajouter sur le jeu. Ce qui est du coup une bonne nouvelle je pense pour tous les joueurs de Battleground qui ont encore de beaux jours devant eux. Et du coup c'est terminé pour cette FAQ, on aura vu pas mal de choses intéressantes. J'ai skip quelques questions sur le Wild, donc je vous mets quand même les tweets en description si vous voulez aller y jeter votre propre coup d'œil pour voir tout simplement les questions sur le Wild, parce que moi je ne connais pas du tout en Wild, donc je me sentais pas de vous raconter ça. Du coup, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez liker, vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, c'était Atomique, je vous dis à très vite, et d'ici là, évidemment, portez-vous bien, au revoir.